Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Seconde, je suis en train de copier les rushs de Resident Evil dire. Voilà. On va laisser tourner. Allez, j'espère que vous allez bien. Bon, vrai live pour le coup là. On va discuter un peu, on va terminer du coup le JDR là. Et après on fait The Witcher 3. Salut Kim, re. Ça tombe bien que tu sois là direct. Ça on peut commencer vite. J'ai terminé donc d'écrire tout le truc quoi. Je l'ai fait faire à mon frère d'ailleurs. La fin. C'est bon, il a fini. Je dirais ce qu'il a choisi éventuellement. On parlera des détails après. Bah let's go en vrai. Let's go en vrai. Je vous mets ici. Je mets ça devant moi. Et alors on était à où? On était à on va direct chez chez Nyria. Chez Nyria. Prime a rien à voir là-dedans. Je sais pas pourquoi j'ai dit Prime. Je vais mettre la musique du coup. De Mass Effect. Et c'est parti. Alors, donc, pas trop besoin de faire de rappel, on a fait tout à l'heure. Vous arrivez devant la demeure du docteur Nyria Tanedius. Alors, une petite seconde, laissez-moi juste mettre les jets de dés juste à côté, histoire de préparer ça. Voilà. Et je vous mets de ce côté. Donc, vous arrivez devant la demeure du docteur Nyria Tanedius, qui est située dans un quartier aisé de la citadelle. Sa maison individuelle est entourée d'un petit jardin d'agrément bien entretenu. La devanture est propre et soignée, avec des fleurs colorées qui ajoutent une touche de beauté à l'ensemble. Un énorme portail d'entrée en fer forgé s'ouvre sur un chemin pavé menant à la porte d'entrée principale. Vous tenez devant la porte d'entrée, vous demandant comment aborder cette situation délicate. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous identifiez en tant que membre du SSC ou est-ce que vous essayez d'entrer par la force? Vous choisissez donc de vous identifier en tant que membre du SSC. Vous sonnez à la porte, et après quelques instants, le docteur Nyria Tanedius ouvre la porte. Elle vous accueille dans son salon et vous propose à boire. Puis elle vous demande l'objet de votre visite. Bonjour, je m'attendais pas à des visites d'agents du SSC. Est-ce que tout va bien? Comment puis-je vous aider? Est-ce que vous lui demandez si elle connaît Shell, Base, Anima ou Prime? Est-ce que vous la questionnez sur les thymorégulateurs? Est-ce que vous partez? Ou est-ce que vous l'arrêtez? Vous décidez de commencer par interroger Nyria sur sa connaissance de Shell, Base, Anima ou Prime. Vous lui demandez si elle connaît ces individus. Ce à quoi elle vous répond: oui, oui, je les connais. C'est des patients qui ont eu recours à mes services médicaux par le passé. Est-ce que vous demandez quel genre de service? Ou est-ce que vous informez le docteur de la mort de Shell? Ou est-ce que vous pouvez lui poser une question? Vous informez donc Nyria du décès de Shell. À cette nouvelle, elle semble profondément choquée et bouleversée. Ses yeux s'emplissent de tristesse et elle met quelques instants à reprendre ses esprits. Je ne peux pas croire que Shell soit décédée. C'était une personne extraordinaire et il était déterminé à trouver des réponses sur son identité. C'est une perte terrible. Elle semble sincèrement touchée par cette nouvelle tragique. Est-ce que vous demandez quel genre de service? Donc il venait voir. Enfin il venait pour
le docteur quoi. Ou alors est-ce que vous lui posez deux questions? Ou alors est-ce que vous partez ou est-ce que vous partez ou vous l'arrêtez? Un. Okay. Donc vous demandez à Nira Tanidus quels services médicaux leur a-t-elle fourni. Et elle vous répond: j'ai fourni des consultations médicales et des traitements pour les personnes qui ont des prothèses synthétiques. Ces patients sont souvent confrontés à des problèmes d'adaptation à leur modification, des douleurs physiques, des troubles émotionnels, et j'ai cherché à les aider à mieux vivre avec leurs prothèses. Cependant, je n'ai jamais fourni de médicaments non prescrits ou illégaux. Mes traitements sont toujours conformes à la loi et à l'éthique médicale. Est-ce que vous la questionnez donc sur les thymorégulateurs? Vous partez ou vous l'arrêtez? Toujours tout fouillé. Donc vous interrogez le docteur Tanidus au sujet des thymorégulateurs et de son implication avec ces médicaments. Mais elle nie catégoriquement toute implication dans leur fourniture. Elle semble choquée par l'accusation et soutient qu'elle n'a rien à voir avec cette affaire. Je ne sais pas d'où vous tenez ces informations, mais je n'ai jamais fourni de thymorégulateurs à qui que ce soit. Je suis médecin et je ne peux pas me permettre d'être impliqué dans des activités illégales. Pourriez-vous me dire d'où proviennent ces allégations? La décision vous appartient quant à la manière de poursuivre l'interrogatoire. Est-ce que vous essayez de la convaincre en évoquant les conséquences potentielles des conséquences sur les patients, je veux dire, ou est-ce que vous tentez de mettre la pression en expliquant les conséquences juridiques et sur sa carrière? Ou est-ce que vous partez ou est-ce que vous l'arrêtez? 2. Pression. Toujours la pression, Kim. Hein. Donc vous tentez de mettre la pression sur Nirya en lui expliquant les conséquences potentielles de son implication présumée dans la fourniture de thymorégulateurs. Vous lui parlez des risques juridiques et des répercussions sur sa carrière. Cependant, elle maintient sa position et nie toute implication. Écoutez, je comprends vos préoccupations, mais je vous assure que je suis innocente. Je n'ai rien à cacher et je ne veux pas être mêlée à cette affaire. Ces accusations sont infondées. Malgré vos efforts pour la faire parler, le docteur Tanidus reste sur ses positions. Est-ce que vous essayez de la convaincre? Ou est-ce que vous partez? Ou est-ce que vous l'arrêtez? Vous partez? Donc vous décidez je dois la convaincre? J'ai pas dit ça. Donc vous comprenez ce que vous dit Dr. Tanidus et vous décidez de partir sans prendre de mesures punitives à son encontre, laissant derrière vous une Nirya profondément émue par la tournure des événements. Au moment de partir au bureau de SSC, vous parcourez une dernière fois les canaux d'information de la Citadel pour voir s'il y a des nouveautés concernant la série du supermarché et vous tombez à nouveau sur le Westerlund News. Ici Khalissa bin Sinan Al-Jilani pour le Westerlund News, en direct de la Citadel. Des scènes choquantes se sont déroulées aujourd'hui au supermarché Giga 5 de la Citadel. Une Asari, identifiée comme étant Prime, s'est déchaînée, semant le chaos et la destruction dans le magasin, provoquant la panique parmi les civils présents. La situation a atteint un point critique lorsque des autorités ont tenté d'intervenir pour maîtriser la biotique en furie, entraînant des affrontements violents et de nombreuses victimes. Dans le tumulte de cette tragédie, 3 civils innocents ont été gravement blessés et 2 tués, dont un adolescent écrasé par un rayon effondré. Les circonstances entourant l'incident restent floues, mais il semble que Prime était en possession de thymorégulateurs en quantité excessive, un élément qui soulève de nombreuses questions sur l'argumentation de ces médicaments. La coexistence entre synthétique et organique continue de diviser l'opinion publique, et cet événement ne fera que renforcer les débats en cours. Vous vous sentez soudain très mal suite à cette annonce. Peut-être regrettez-vous de ne pas être intervenu. L'enquête sur la mort tragique de Shell et de Prime, ainsi que sur la fourniture de thymorégulateurs par le Dr. Nirya Tanidus, a finalement été classée sans suite par les autorités du SSC. Les preuves et témoignages recueillis n'ont pas permis de conclure à une quelconque activité criminelle de la part du docteur, mais plutôt à une tentative bien intentionnée d'aider des individus en souffrance. Vous avez toutefois sensibilisé Dr. Tanidus au risque potentiel de la fourniture de médicaments sans surveillance médicale appropriée. Elle a accepté de revoir ses pratiques et de s'engager à ne plus fournir de médicaments sans prescription médicale adéquate. Quant à Base et Anima, ils ont trouvé une certaine paix intérieure après... Oubliez ce que je viens de dire, je vais revoir Base et Anima. Quant à Base et Anima, ils ont continué leur vie dans la Citadel en tant qu'individus synthétiques et
Oubliez, hein, oubliez mes ennemis. Excusez-moi, je parle de ça, moi. Si, c'est ça. Ils ont connu leur vie dans la citadelle en tant qu'individus statiques et renforcé leur amitié en l'honneur de Shell et de Prime. Donc. Ok, si, c'est bon, c'est bon. La citadelle a continué à être le centre d'innovation technologique et de débat sur la coexistence entre synthétique et organique. Mais l'incident a suscité des discussions sur la réglementation des implants synthétiques et des médicaments associés. L'histoire de cette enquête, marquée par la compassion, les questionnements éthiques et la recherche de vérité, restera dans les annales du SSC comme un exemple de la complexité des enquêtes dans l'univers de Mass Effect, où les frontières entre le bien et le mal sont souvent floues. Des questions resteront toutefois toujours en suspens. Comment Shell a pu contrôler des machines lors des derniers événements? Prime, que s'était passé exactement avec Prime? Ces nouveaux pionniers de la Sainte Organi ont malheureusement emporté les réponses avec eux. Félicitations, vous avez résolu cette enquête complexe, ou pas vraiment, sur fond de Sainte Organi et de mystères technologiques. Vous avez prouvé votre efficacité en tant qu'agent du SSC. Bravo. C'est fini. Alors, Kim, t'as eu la pire fin possible. Alors pour le coup, autant la fin m'avait un peu déçu, mais alors ta fin, c'est la pire de toutes. Non seulement t'as pas sauvé Prime, non seulement t'es pas allé voir Prime, pourtant j'ai mis vraiment, il y avait une énorme flèche. Il y avait une énorme flèche vers le supermarché, pourquoi t'es pas allé? Merde. Bref, donc du coup, t'as complètement ignoré le supermarché. Donc du coup, bah les gens sont morts. Et après, t'as pas arrêté. En soi, t'as pas arrêté Niria. Donc en soi, bon, à ce niveau-là, en vrai, c'est pas la pire fois possible. Parce qu'en soi, bah, pour le coup, là, t'es pas vraiment au niveau de l'arrêter ou pas l'arrêter. Bon, ça n'a pas trop y a pas trop de, comment dire, de fin bien ou pas bien. Par contre, t'as raté des trucs. Oh là 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 là. Alors, on va déjà juste revenir en arrière. On va revenir au moment du... imaginons que t'ailles au supermarché, parce que... imaginons que tu décides d'aller au supermarché. L'affaire de ce médecin me semble plus importante. Et ça l'était en soi, mais... En fait, après le supermarché, tu pouvais aller directement chez le médecin. T'es pas obligé de skip le supermarché pour aller vers le médecin. Tu peux pas savoir. Donc, revenons. Imaginons que tu décides d'aller au supermarché. Donc, en route vers l'appartement du docteur Niratanidus, vous parcourez à nouveau les canaux d'information de la citadelle pour voir s'il y a des nouveautés sur les manifestations. Vous tombez à nouveau sur le Westerlo News avec Kalissa Al-Gilani devant une scène de chaos. Je suis ici devant le supermarché Giga 5 et la situation est incroyablement chaotique. Une Asari biotique dont nous ignorons l'identité pour le moment s'est totalement déchaînée. Elle a détruit des devantures, des rayons, des vitrines et la panique règne parmi les civils qui se trouvent sur place. Les témoins... Ah oui, j'avais déjà lu ça. J'avais déjà lu. Donc ouais, voilà. Et c'est là où du coup j'ai... Ouais, voilà. C'est là où du coup j'avais dit de choisir soit le supermarché soit le docteur. Et donc supermarché. Donc cette partie là on zappe parce que il manque un détail que j'expliquerai juste après. Ouais. La situation semble être hors de contrôle et il est évident que l'Asari est dans un état d'agitation. Vous voilà confronté à une situation de crise alors que oui, bien. Il y a des infos que je dois pas dévoiler du coup, tout de suite. Alors que l'Asari est hors de contrôle, elle utilise ses pouvoirs biotiques pour semer le chaos dans le centre commercial, détruisant tout sur son passage. Il est de votre responsabilité d'agir rapidement pour arrêter cette menace tout en minimisant les dégâts collatéraux et en sauvant les civils en danger. Elle repousse violemment un groupe de civils paniqués. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous utilisez vos pouvoirs biotiques pour protéger les civils? Est-ce que vous tentez de la distraire? Ou est-ce que vous l'attaquez en le tirant dessus? En fait, t'as raté un combat en fait. T'as raté la partie combat. Hein? Vous choisissez d'utiliser vos pouvoirs biotiques pour créer un bouclier protecteur autour des civils paniqués, les abritant des attaques de l'Asari. Vos compétences biotiques vous permettent de réagir rapidement, formant un champ de protection solide. Le bouclier biotique résiste aux attaques de l'Asari, la forçant à dévier son attention ailleurs. Les civils sont aussi protégés de ses pouvoirs biotiques dévastateurs. Cependant, le combat n'est pas encore terminé, et vous devrez continuer à travailler ensemble pour l'arrêter avant que la situation ne s'aggrave davantage. Bien que momentanément distraite, l'Asari se prépare à riposter. Que faites-vous? Est-ce que vous tentez de la désarmer? Est-ce que vous créez une zone de confinement autour d'elle pour limiter sa mobilité?
Vous décidez de créer un mur biotique pour protéger davantage les civils et bloquer l'avancée de... Bon, je vais dire de Prime, parce que vous savez que c'est Prime, maintenant c'est bon. De Prime. Votre bouclier biotique se déploie rapidement, formant un obstacle solide entre Prime et les civils paniqués. Cela permet non seulement de les protéger, mais aussi de limiter la mobilité de Prime. Le mur biotique résiste à ses attaques. Oui, il résiste à ses attaques. La forçant à concentrer ses pouvoirs pour tenter de le briser. Les civils se sentent plus en sécurité derrière le bouclier, mais le combat n'est pas encore terminé. Soudain, Prime... oula, rien à voir. J'étais en train d'inventer un truc. Prime, frustré par le mur biotique, redouble d'efforts pour le briser. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous renforcez le mur ou est-ce que vous lancez une attaque surprise pour tenter de la désarmer? Oui, parce que de temps en temps, j'essaie quand même d'improviser des trucs selon les infos que j'ai. Enfin, selon les infos que t'as choisi ou pas. Parce que y a des fois où j'ai pas forcément tout prévu. Et donc j'improvise quand même. Mais ça passe. Parce que c'est des petits trucs. Vous décidez de lancer une attaque surprise pour tenter de désarmer complètement Prime. Profitant de sa concentration sur le mur biotique, vous agissez rapidement. Vos compétences biotiques vous permettent de désarmer Prime avec succès, la privant de ses pouvoirs offensifs. Désarmée, elle est maintenant vulnérable et incapable de poursuivre son attaque. Vous avez réussi à la neutraliser sans infliger de blessures graves. Prime s'effondre, épuisée. Son corps partiellement synthétique montre des signes de défaillance, et elle commence à saigner abondamment. Elle agonise, souffrant de multiples hémorragies. Vous avez réussi à arrêter Prime, mais la situation est tragique. Elle peut encore parler, bien que très faiblement. Mais vous regarde avec reconnaissance. Prime murmure quelques mots de regret, expliquant qu'elle a toujours su qu'elle était une synthétique, et qu'elle espère rejoindre le grand tout là où les synthétiques et organiques se rejoignent. Elle exprime des remords pour ses actions dans le centre commercial, précisant qu'elle n'a pas pu se contrôler malgré les médicaments. Prime perd connaissance avant de décéder quelques instants plus tard. Bon, là je vous dis parce qu'en soi on a fini le scénario. Si jamais là j'avais réussi le jet, je l'ai raté. Mais si jamais je l'avais réussi, pendant ce temps, vous observez les parties synthétiques de son corps qui semblent toujours actives. Même si elle ne donne plus signe de vie, la scène est à la fois émotionnelle et intrigante. Vous avez mis fin à la menace de Prime, mais la situation est complexe. Est-ce que vous voulez la scanner? Bah, en soi oui, parce que sinon ça va enchaîner chez Nyria, donc balèque. Donc vous scannez Prime avec votre Mediscan, et contrairement à Shell, vous voyez la réelle identité de Prime. Sassarina Tesqua. Le Mediscan vous montre également que l'organisme de Prime est complètement saturé de thymorégulateurs, avec une quantité d'éléments actifs de très loin supérieure à la valeur recommandée. En fouillant le cadavre de Prime, vous trouvez une boîte fraîchement vidée de thymorégulateurs, accompagnée d'une note donnant des indications sur le dosage du médicament, et signée de la main de Dr Nyria Tanedus. Votre prochaine étape semble donc être la demeure de ce fameux docteur. Et donc là, t'enchaînes donc vers chez Docteur, et en fait normalement, t'es censé avoir un truc où t'as une preuve en fait. T'as la preuve, donc t'as la note. Et si du coup si tu montres la note de Prime au Docteur, de la possibilité d'arrêter du coup. Après, alors la possibilité d'arrêter oui, mais t'es quand même déjà savoir avec Base et Prime qu'il y a un lien avec les thymorégulateurs. Ça c'est déjà le savoir, étant donné que Base et Prime vous ont mis un peu sur cette piste là. Donc en soi c'est pour ça aussi que tu peux l'arrêter direct. Mais c'est sûr que là disons que, allez, ouais y a pas de preuve, voilà. Mais t'aurais pu l'arrêter sans preuve. Donc alors, vous montrez au docteur la note que vous avez trouvée sur le cadavre de Prime, où elle est mentionnée en tant que fournisseuse de thymorégulateurs. En voyant la note, le docteur s'effondre en larmes et vous explique la situation. Je ne peux plus nier la vérité. Oui, j'ai fourni des thymorégulateurs à ces personnes. Je ne voulais que les aider à mieux vivre avec leurs organes synthétiques. Ils souffraient et je voulais les soulager. Je leur ai fourni des médicaments et leur ai donné des instructions claires sur la manière de les utiliser en toute sécurité. Je jure que je ne voulais que leur bien. Elle est maintenant prête à collaborer et à donner plus d'informations sur les circonstances de la fourniture des médicaments. La décision finale quant à ses conséquences vous appartient maintenant. Et donc là vous pouvez soit partir, que vous comprenez ce qu'elle a dit et vous partez, ou alors vous l'arrêtez. Donc si jamais tu l'arrêtes, donc ce que t'as pas fait, donc vous décidez d'arrêter Nyria Tanedus pour sa participation présumée dans la fourniture de thymorégulateurs. Elle se laisse emporter par les émotions et les larmes aux yeux. Je comprends que vous deviez faire votre travail, je regrette profondément d'avoir été impliqué dans tout cela. J'espère que vous comprendrez que je n'ai jamais voulu causer de tort à qui que ce soit. Et donc là, la fin avec l'arrêt de Nyria du coup. Donc il n'y a pas tout le délire avec Prime, étant donné que bah... Enfin il n'y a pas tout le délire avec... comment dire, la journaliste avec Prime, étant donné que bah c'est fini en soi. Vous étiez sur place, donc il n'y a pas besoin de dire ça. Donc voilà, vous arrêtez le docteur Nyria Tanedus. Un procès médiatisé l'attend, avec de nombreuses attaques publiques sur sa personne. Les revendications des pro-organiques se multiplient et gagnent en intensité pendant quelques jours, puis se terminent par la fermeture du bus de données et la disparition de Base et Anima.
Un nouveau texte de loi est travaillé par l'administration, lié au conseil, et débouche sur de nombreux décrets à l'échelle galactique pour mieux surveiller la production et la mise en place de prothèses synthétiques. Le docteur Tanidus est condamné à 5 années de réclusion et son permis de médecin est définitivement révoqué. Elle purgera finalement seulement quelques semaines de sa peine avant de sortir discrètement de prison grâce aux pressions menées par le lobby d'Anil, très intéressé par les découvertes du docteur. Enfin, vous êtes félicité par votre hiérarchie pour avoir brillamment résolu cette enquête. Certains d'entre vous reçoivent même une promotion. Des questions resteront toutefois toujours en suspens, blablabla. Le lobby d'Anil, c'est la quête secondaire que j'ai pas fait du coup, que j'ai pas écrit. J'expliquerai après ce que c'est exactement. Voilà. Mais c'est pas tout, parce que t'as raté d'autres trucs encore. T'as raté ton truc. En fait, il y a un moment où ouais, c'est skippé un gros bout. Ouais, t'as skippé quand même un gros bout, ouais. Mais en fait, t'as raté le truc. Tu vois, alors déjà, bon, dans l'appartement de chat, t'as tout fouillé, c'est bien. Il y a juste un voisin à qui t'as pas parlé, c'est Fiona. Vous toquez à la porte d'en face, une jeune femme assez arrive, vous ouvre la porte. Elle est recouverte de peinture et vous remarquez que son appartement est couvert de toile. Vous lui demandez si elle connaît Shell. Elle vous regarde brièvement puis retourne à son travers en disant Shell, ouais, c'était un Krogan, je crois. Je ne le voyais presque jamais, de toute façon. Je suis trop absorbé par mon art pour me préoccuper des voisins. Elle ne semble pas du tout intéressée par la situation et vous laisse avec peu d'informations utiles. Vous partez donc sans en apprendre de plus. Donc en soi, elle apprend rien de plus, c'était juste du lore. Donc ça, à la limite, bon. Pourquoi pas. Par contre, dans l'appartement, dans l'appartement c'est bon, dans l'appartement t'as tout fouillé, ok, c'est cool, très bien. Les taches de sang d'ailleurs, bon, finalement elles ne servaient à rien. Mais voilà, donc toi t'as tout fouillé, c'est bien, c'est bien. Même, du coup, ce que mon frère il avait pas trouvé, c'était le stick de données avec les fichiers sur les IA. Donc lui il avait pas trouvé ça, parce qu'il avait pas fouillé le lit et l'événement. Ok. Par contre, dans le bar, alors mon frère il a joué à Galaxy of Fantasy 2, toi t'as pas joué. Donc je vais te lire le scénario. En gros, vous vous dirigez vers l'une des stations de jeu disponibles. La station est équipée d'un holoprojecteur et de commandes ergonomiques. Vous mettez vos mains sur les commandes et en un instant vous vous trouvez plongé dans l'univers virtuel du jeu. Dans Galaxy of Fantasy 2, vous incarnez un personnage légendaire, un Turien au pouvoir magique. Pendant un certain temps, vous explorez ce monde fantastique, affrontez des créatures mythiques et interagissez avec d'autres joueurs en ligne. Votre aventure virtuelle est passionnante et vous offre un moment d'évasion. Après avoir exploré des terrains inconnus, accompli des quêtes héroïques et combattu des ennemis redoutables, vous décidez finalement de mettre fin à votre partie, vous éteignez la station de jeu et revenez à la réalité du bus de données. La musique expérimentale et l'ambiance high-tech du bar reprennent le dessus, vous êtes de retour parmi les clients qui discutent et jouent autour de vous. Vous pouvez maintenant choisir de poursuivre votre enquête ou d'explorer d'autres aspects de cet étrange endroit. Voilà, c'était juste du lore aussi, mais voilà. Alors le barman, voilà, le barman, tout ce qui est... Ah oui, si jamais, alors, mon frère il a aussi le jet, toi non. Mais en gros, il y a un moment, dans le... Mais ça c'est pareil, c'est du lore aussi, mais voilà, ça rajoute un tout petit truc en plus. Si jamais j'avais reçu mon jet, tu aurais remarqué que le style des lieux est très fortement inspiré des moissonneurs. Pour rappel, les moissonneurs étaient des formes de vie synthétiques colossales qui ont entamé la destruction de toute espèce organique actuelle en l'an 2186. Seule l'union de la quasi-totalité des espèces galactiques a permis de détruire ces moissonneurs et de mettre ainsi un terme au cycle des moissons. Ce parti pris dans le décor n'est pas forcément du goût de nombreux détracteurs, dont certains ont perdu une grande partie de leur famille au cours de cet événement. Et du coup après, si tu demandais, tu aurais pu demander au barman pourquoi le décor il est pourquoi c'est décoré enfin pourquoi le décor il est fortement inspiré des moissonneurs. Et du coup il vous regarde avec un petit sourire et répond: ah, les moissonneurs, c'est un choix esthétique que j'ai fait pour le bar. Je trouve que leur design est fascinant, bien que controversé, compte tenu de leur histoire. Les formes organiques mêlées aux synthétiques, les contrastes entre la vie et la machine, tout cela crée une atmosphère unique ici. Mais rassurez-vous, il n'y a rien à craindre, c'est avant tout une décoration, et nous accueillons tous les types de clientèle ici, qu'ils soient organiques ou sont organiques. Vous acquiescez en comprenant sa perspective et en appréciant la créativité du décor. C'était vraiment juste du lore aussi, mais voilà, ça permet un peu d'enrichir le truc quoi. Voilà, par contre, il y a un truc très important là. En fait, alors, tout le questionnaire avec Bezanima, il y avait un système de conciliation et de pragmatisme. Et ouais, comme dans le jeu. Ça pour le coup, c'est moi qui l'ai inventé. C'est pas du tout dans le JDR. Ou en tout cas, je l'ai pas vu. Peut-être dans les règles, ça y est, mais en tout cas, ça y est pas dans le scénario. Et il y avait un système de tact aussi. Et ça, pour le coup, ça y est. Mais ça, voilà, ça c'est en fait le tact, s'il est positif, s'il est neutre ou positif,
à la fin de la conversation, Base Anima il vous rattrape pour vous donner une info. Je vais dire juste après. Si il est négatif, il se passe rien. Vous juste vous casser. Et du coup, la conciliation et le pragmatisme, ça va quoi? En fait, selon. Donc, il y avait plusieurs types. Il y avait plusieurs types de réponses, conciliation ou pragmatisme. Que j'avais. Je vous ai pas dit laquelle était laquelle, évidemment, mais ça se voyait. Hein, c'était genre mettre la pression, c'était pragmatisme, ou essayer de convaincre, c'était conciliation. Et en fait, du coup, ça montait ou ça descendait, donc la conciliation ou le pragmatisme. Merde, ça montait ça montait juste en fait. Ça montait sur la conciliation, sur le pragmatisme, voilà. Et en fait, ça permettait d'avoir des bonus pour les jets de dés. Genre par exemple, pour les jets de dés de conciliation, pragmatisme. Et donc par exemple, alors là, ça servait que pour le questionnaire, c'est un peu dommage. Ça aurait été cool que ça serve plus tard. Ça n'a pas été le cas parce que j'ai pas le temps de faire un vrai truc quoi. Mais en tout cas, pendant le questionnaire. Si jamais je devais faire un jet, si jamais je devais faire un jet, si c'était un jet conciliant, du coup, je rajoutais un bonus, et du coup, il y a plus de chances que ça marche. Pareil pour le pragmatisme. En gros, c'est ça. C'était quand même un vrai truc. Et par contre, le tact, il augmentait chaque fois que vous faisiez un jet réussi de conciliation. Donc, et diminuait à chaque pragmatisme. Que l'histoire réussie ou ratée. Donc même en étant sympa, c'est pas sûr que le tact il serait passé. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas exactement parce qu'il a été sympa, tu vois. C'est parce qu'il a été sympa et qu'en plus il a réussi les jets. Donc voilà. C'est pas seulement parce qu'il a été sympa. Donc oui, effectivement, mais par contre si c'était sympa, t'as quand même plus de chances d'avoir cette info. Et en fait c'est quoi cette info? L'info c'est, donc vous remerciez Base et Anima pour toutes ces informations précieuses et vous apprêtez à sortir du bar. Soudain, Base et Anima vous rattrapent. Il semble inquiet, vous demandez ce qui se passe et il vous explique la situation. Base, d'une voix préoccupée: écoutez, on vient de recevoir un message de Prime. Elle dit qu'elle s'est enfermée dans les toilettes d'un supermarché Giga 5 tout près d'ici et elle ne se sent pas bien du tout. Elle nous demande de venir l'aider. Anima qui exprime son inquiétude: ouais, c'est sérieux, on sait pas ce qui se passe, mais ça a l'air urgent, vous devez nous aider à la retrouver. La situation prend une tournure inattendue alors que Prime semble être dans une situation préoccupante. Et là, tu peux décider soit d'aller au magasin, soit de suivre Shenera Tarius directement. C'est comme tu veux. Mais du coup, t'as raté un bout de ça aussi, parce que du coup t'as pas choisi d'aller direct avec Base Anima, donc t'es arrivé au... Enfin, t'es pas arrivé au supermarché, mais je veux dire, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, on est arrivé direct au supermarché. Mais dans le cas où t'étais allé avec Base Anima, vous arrivez devant un supermarché plutôt classique de la Citadelle. Ce sont des magasins généralistes que l'on peut retrouver un peu partout dans le secteur où les citoyens de la Citadelle peuvent venir faire les courses ou simplement flâner le long des différentes devantures. Vous dirigez immédiatement tout au fond du magasin où il y a un espace dédié aux différents besoins biologiques de nombreuses espèces de la Citadelle, dont des toilettes pour les espèces humanoïdes. En arrivant, Base et Anima appelle Prime et lui demande si tout va bien. Mais elle ne répond qu'un vague « laissez-moi tranquille ». Vous remarquez que la porte des toilettes est verrouillée de l'intérieur par un simple loquet électronique, non accessible de l'extérieur, mais qu'il est possible de déverrouiller à distance avec un piratage. Et là tu peux décider de pirater la porte, si tu décides de pirater la porte, ou de la forcer. Ah non, tu peux décider de pirater la porte, de parler avec Prime, ou d'attendre de voir ce qui se passe. Donc si jamais tu tentes de pirater la porte, et que tu réussis, après avoir manipulé habilement votre Omnitech, vous parvenez à déverrouiller la porte à distance, celle-ci s'ouvre et vous entrez dans les toilettes pour trouver Prime assise par terre, visiblement en détresse, les yeux rougis par les larmes, elle semble profondément perturbée. Et si tu décides de lui parler, et que tu réussis à lui parler, vous essayez de communiquer avec elle, mais sa réponse est toujours confuse et elle répète de manière insistante de la laisser seule. Laissez-moi tranquille, le docteur Nyriatanidus, je ne veux pas, je ne peux pas, voilà. Son discours est parsemé de répétitions et elle semble avoir du mal à articuler clairement ses pensées. Ses paroles laissent entendre une grande détresse ou une profonde confusion, mais vous avez appris qu'elle vous parlait de Nyriatanidus, donc il peut y avoir un lien avec elle. Et après, donc, peu importe ce que vous choisissez d'attendre ou de pirater la porte ou de parler avec Prime, vous entendez soudain des bruits sourds contre le mur et des gémissements provenant de l'intérieur des toilettes. Un souffle puissant balaie la porte, révélant une scène chaotique à l'intérieur. Une Asari dont le corps est partiellement synthétique et entourée d'une aura bleutée, caractéristique de l'utilisation des pouvoirs biotiques. La situation semble être hors de contrôle et il est évident que l'Asari est dans un état d'agitation. Vous voilà confronté à une situation de crise, blablabla, blablabla, et après ça enchaîne sur le combat. Voilà, donc t'as raté cette scène là aussi.
Voilà. Après donc, bah, chez Niria, ça se passe pareil, c'est comme j'avais dit tout à l'heure. Mais en gros, c'est ça. Il y a quand même des trucs, il y a quand même beaucoup de trucs à rater. Moi, j'ai pas la moitié en fait. Bah, je t'ai dit. C'est quand quand tu faisais les choix, j'étais là. Bah, pour l'appartement, ça va, c'est plutôt bien passé. Du coup, moi, j'étais là, ok, je vais faire les bons choix. En fait, non, non, pas vraiment, non. Non, pas vraiment, non. Je suis nul. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Bah, t'as eu, t'es quand même. Enfin, dans tous les cas, ça finit par l'arrestation. Enfin, ça finit pareil au final. T'as deux, en fait, enfin, ça finit pareil. Dans un cas, il y a des gens qui sont morts quand même. Et en plus, t'es parti sans rien faire au final. Ou alors, non, ça finit pas pareil. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas ma faute, hein. C'est toi qui as c'est toi qui as choisi comme ça. Ah, et du coup, alors, le lobby d'Anil, donc, qui aurait libéré, Neria de prison si jamais tu l'avais arrêté. En fait, c'est un lobby qui essaie c'est un lobby qui essaie de faire en sorte que les organiques et les organiques s'entendent bien, quoi, en gros, et qu'on reconnaisse les guettes en tant que les guettes notamment en tant que espèce à part entière, quoi, et que les guettes finissent au conseil par exemple, ce qui est pas du goût de tout le monde, quoi. Logique vu ce que les guettes ont fait. Et en fait j'avais commencé à écrire un peu le scénar, mais en fait ce qui se passe, c'est que en gros à un moment pendant donc juste après la sortie du bar, il y a si jamais vous n'êtes pas allé au supermarché, vous aurez vous aurez reçu un message d'une certaine comment elle s'appelait, Gwendoline Mayfield, euh, qui donc bah, je vais vous lire le message parce que du coup j'avais écrit. Je me permets, chers agents du SSC, je me permets de me présenter. Je suis Gwendoline Mayfield, membre du lobby d'Anil. J'ai été mise au courant de l'affaire qui vous préoccupe en ce moment et je suis convaincu que nous avons des informations essentielles à partager avec vous. Notre intérêt est de résoudre cette situation de manière satisfaisante pour toutes les parties concernées. Nous croyons en la coopération et la compréhension mutuelle, quelles que soient les origines des individus impliqués. Notre objectif est de favoriser un dialogue constructif et de contribuer à une résolution pacifique. Nous croyons que la vie, qu'elle soit organique, synthétique ou les deux, mérite d'être respectée. Je vous propose de nous rencontrer au plus tôt pour discuter de ces informations. Nous pensons que votre expertise et votre compréhension de cette situation sont essentielles pour avancer. Dans l'attente de votre réponse, je reste à votre disposition. Cordialement, Gwendoline Mayfield, lobby Daniel. Donc là, vous pouvez enchaîner sur cette quête secondaire, on va dire. Et donc si jamais vous faites ça, vous pouvez vous renseigner sur le lobby Daniel et vous découvrez que ce groupe d'intérêt a été créé il y a environ 15 ans en réaction à la loi Herschel 2 qui interdisait les recherches sur les intelligences artificielles. Le lobby Daniel a été fondé pour plaider en faveur de l'autorisation de la recherche sur les IA et va même plus loin en militant pour la reconnaissance de la civilisation Geth, prônant leur intégration à la communauté galactique. Les membres de ce groupe sont principalement des philosophes et des chercheurs engagés dans la défense des droits des centres organiques. Voilà, en gros c'est ça. Et du coup, bah, en fait, alors, pourquoi et du coup, vous aurez pu avoir éventuellement des informations concernant, par exemple, Niratanidus ou bref, elle aurait pu donner des infos, des petits indices, quoi. Elle aurait pu donner des infos, des indices, voilà, parce qu'elle a l'air quand même d'être vachement au courant de beaucoup de trucs. Pourquoi j'ai pas fait Pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que il y a beaucoup trop de dialogue. Et en fait, je voulais partir sur beaucoup trop de dialogue étant donné que comment dire, étant donné que bah là pour le coup toute la scène c'est vraiment juste un dialogue, et en fait vous aurez répondu soit de façon agressive, soit de façon professionnelle, soit de façon amicale, et du coup vous aurez parlé de ces différents sujets des différentes façons, soit voilà. Et mais dans tous les cas, Gwendoline elle aurait essayé de vous apaiser pour aller dans son sens, quoi, dans tous les cas, que voilà. C'est ça qui se passe. Je vais attends. Ah merde, faut peut-être save parce que sinon, si jamais je save pas là, ça va arriver la même chose qu'avant là. On va exporter. Tac. Je vais juste vous ouvrir exactement ce qu'il y avait marqué sur le scénario. Tac.
Ouais, si les personnages se montrent intransigeants dans cette affaire, elle tente de les radoucir et de leur expliquer que la vie d'êtres vivants est en jeu. Elle leur rappelle au passage que des êtres doués de sens ont existé et existent toujours dans l'univers, qu'ils soient organiques, synthétiques ou les deux. Voilà. Concernant le docteur Niratanidus, elle est au courant de ses travaux mais elle n'en parle pas aux agents. Toutefois, elle ne désire pas que cette dernière s'attire l'ire du SSC et elle explique simplement qu'elle la connaît de nom car le docteur a sauvé un grand nombre de vies. Donc elle vous aurait pas non plus renseigné directement sur le docteur Niria, mais elle aurait pu vous donner la position de Pride par exemple, puisque c'est vrai, si les personnages hésitent ou manquent d'une information vous localiser un des personnages, elle pourra la leur fournir en comptant sur leur ouverture d'esprit quant à la résolution de cette affaire. Voilà, parce que elle avait potentiellement des connaissances sur Shell, Prime, Base, Anima du coup. Et potentiellement d'autres persos, mais en tout cas c'est les persos principaux de cette histoire. Voilà. Et donc juste pour info, pour le lore, si jamais vous voulez savoir, le vrai nom de Shell c'était Kukrax Prakar. Voilà. Le vrai nom de Base c'est Zwa Wickware. Le vrai nom d'Anima c'est Porter Marsh. Et donc le vrai nom de Prime c'est Sarina Tesqua. Et donc en fait c'est des noms qui genre ils sont pas, enfin c'est des noms qui leur c'est leur c'est des noms qui ont été attribués à leur naissance, mais ils les utilisent plus du tout. Voilà. Après je pourrais vous lire le background des persos, mais c'est un peu long là pour le coup. Mais en gros voilà. Ça finit en héros, ça finit en mode Balek. Bah non pas forcément. Ça peut finir en mode, je comprends ta décision. Du coup je décide de rien dire. C'est plus ça. Ça peut finir en mode Balek parce que c'était ton truc. Alors souhait. Eh ben c'est très cool, mais si j'ai bien douillé. Bah c'est pour ça qu'ils ont pris la. Ils avaient des noms de merde, du coup ils ont choisi leur nom. Mais voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Donc ça c'était le scénario. Donc là, attends. Je peux vous montrer un peu ce que moi je voyais du coup. Alors, bah, pas le truc que je vous avais déjà montré, mais ça, voilà. Ce que j'ai utilisé du coup pour faire le scénar. Alors, ça par contre, on va le virer. J'avais mis pour la sponsor, mais on va le virer. Et on va remettre aussi d'ailleurs. On va remettre. Ah, donc en fait, voilà. C'est un gros truc quoi. Donc il y a... Bon, ça on s'en fout le préambule, mais il y a un background, il y a du coup les persos, il y a la première scène, deuxième scène, troisième scène, là, tac, quatrième scène, donc comment ça s'appelle là, le supermarché, et cinquième scène, pas sixième, je sais pas pourquoi ils ont mis sixième, avec le docteur Neria, et l'épilogue, et du coup les événements d'ambiance, donc le lobby d'Anil, qu'on n'a pas fait. Et les manifestations, c'était aussi un événement d'ambiance avec le Western News. Alors par contre, le fait que ce soit Kalissa qui présente le comment ça s'appelle là, le journal en fait, c'est moi qui ai choisi parce que je trouvais ça marrant de remettre ce perso là au cas où t'es oublié. C'est elle. Au cas où t'as oublié. J'ai pas oublié là. C'est la finaliste relou là. Ah. Donc ouais. Juste un petit historique quoi. Pour qu'il y ait quand même un perso qu'on connaît quoi. Dedans. C'est tout. Voilà. Après, ah oui, et du coup, voilà, là du coup, alors là c'est plus pour le JDR, donc il y a des persos en fait, des persos de JDR, donc qui sont là en dessous. Donc il y a une humaine.
Il y a une humaine. Oh, une humaine. Il y a un galarien. Il y a une Asari. Il y a un Turien. Il y a un autre humain. Ah. Oui, non, mais ils mettent l'apparence des persos de Mass Effect, mais c'est pas eux. Ah, il y a bien ce système de conciliation par Martin Gerardi. Après, ouais, ok, Gerardi. Mais du coup, c'est pour le GDR vraiment. Ouais, c'est pour le côté GDR vraiment. Ok, bah, du coup, ça y est, c'est cool. Mais en vrai, après, comme j'ai dit, alors ce scénario là il est plutôt court au final, hein, c'est assez court. Mais par contre, si ça avait été fait avec du GDR réel, ça aurait été quand même un peu plus long, étant donné que tout ce qui est combat et tout, tous ces combats et tout, on n'a pas fait exactement comme des GDR, quoi, parce que vraiment le combat, normalement, et même tout ce qui est choix, etc., normalement, c'est pas des trucs prédéfinis, quoi. C'est vous que choisissez. Mais bon, d'ici à qu'on fasse du vrai GTR, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore du tout. Donc voilà. C'est quand même très cool. Merci. Bah ouais, bah du coup j'ai passé les derniers jours à faire que ça, quoi. Forcément. Et donc du coup, bah après en fait l'idéal maintenant, si je veux faire un vrai truc, parce que du coup ça sera pas de suite, hein. Les autres trucs ça sera pas de suite, hein. L'idéal si je veux faire un vrai truc maintenant, c'est voilà, c'est de lire déjà le scénario en entier avant de avant de l'écrire. Pour essayer pour vraiment m'imprégner du truc, et pas le faire scène par scène comme j'ai fait là, parce que en fait le problème c'est que si je le fais scène par scène, il peut y avoir des contradictions. Il n'y en a pas eu là, il n'y en a pas eu parce que le scénario est plutôt simple au final, donc il n'y a pas eu de contradiction. Mais c'est vrai que par exemple le truc de la preuve, j'avais écrit la scène 4 et tout, et après j'ai dû revenir en arrière pour trouver une façon d'avoir une preuve en fait pour Neria, parce que bon, t'as pas choisi la preuve, mais mon frère par exemple il avait trouvé la preuve. Donc du coup, bah voilà. Il y a quand même que je reviens dessus. Mais bref, voilà. Après, et du coup, ouais, si je fais un truc vraiment beaucoup plus. Enfin, si j'augmente d'un level le truc, quoi, il faut que vraiment que limite que je fasse je mette des conditions selon ce que vous choisissez, et éventuellement ouais, des variables et tout pour permettre selon ce que vous faites. Genre un vrai jeu, quoi, finalement. Je vais faire un vrai jeu en fait, tout simplement. Ouais, comme ça c'est bien. Non, c'est pas bien. Je t'explique pourquoi. C'est bien parce que j'ai fait en sorte que de me rappeler quand même de. Enfin, il y avait pas énormément de trucs à se rappeler, du coup ça va. Et j'ai noté quand même certains trucs, hein. Mais pour tout le système de. Enfin, pour le choix des trucs, je peux pas faire beaucoup trop de choix avec trop de branches, parce que si je faisais des branches trop différentes, bah j'essaie de me perdre dans le truc en fait. C'est ça le problème. Là, de toute façon, les branches auraient ramené à la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux pas. Et aussi, je m'étais limité aussi parce que dans les sondages, j'étais limité à 5 choix maximum. Et mais ça, à la limite, bon, j'ai vite éliminé les sondages, donc balèque. Et au pire, j'aurais pu faire un truc à la Mass Effect, c'est-à-dire bah, plus de questions, et du coup, après, t'en as d'autres. Limite. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, ça serait bien que, par exemple, ce que je vois moi là, devant moi, genre, vous ayez un truc comme ça, avec potentiellement une image d'illustration, du son choisi à l'avance. Et moi j'ai un truc de mon côté pour
ouais, vous décrire le truc et tout, comme j'avais là. Donc ça vous voyez pas, et vous voyez juste vraiment les trucs qui défilent. Ou par exemple, vous pouvez avoir des infos, vous, que vous voyez sur l'écran. Ouais, tu vois, donc ouais, enfin, il y a des trucs à faire qui seraient quand même plus sympa que juste, voilà, le faire à l'oral comme ça, tu vois. Il y a quand même des trucs plus sympas à faire, je trouve. Parce que voilà, ça permet un peu ouais, de rendre le truc un peu plus vivant, quoi. Mais c'est pas ça, tu repars dans un truc de fou encore. Oui. C'est pour ça que je vais pas le faire tout de suite. Mais c'est pas pareil. C'est pareil parce que là, pour le coup, c'est pas exactement pareil parce que là, pour le coup, j'ai déjà un scénario déjà écrit, tu vois. Le scénario est déjà écrit. Il manque des détails, il manque des trucs, mais il est déjà écrit. C'est pour ça que j'ai pu faire une scène par jour. Là, voilà, aujourd'hui j'en ai fait 2. Tu vois. Donc ça va. Mais par contre, par exemple, après, rien ne m'empêche de faire une scène de temps en temps, d'écrire, etc. Et ensuite, dès que c'est prêt, je repose tout le scénario. Hein. C'est pas impossible. Tu vois, genre, là j'ai fait tout d'un coup parce que je vais faire tout d'un coup. Mais en vrai, enfin, je sais pas, moi, je bosse dessus une fois tous les 3-4 jours, j'en sais rien. C'est comme ça. Et que je vous propose ça dans 3 semaines, ça se fait. Ça passe, tu vois. Ça me laisse quand même le temps de bosser sur la mission temporelle et sur les vidéos YouTube. Sans forcément. En fait, ce qui serait chiant, je trouve, c'est si jamais voilà, je fais une première scène et qu'après il faut attendre genre 2 semaines pour la suite, tu vois. C'est dommage. Donc c'est pour ça que je préfère quand même qu'on ait tout, quitte à le faire en 2 fois, c'est pas grave, ou en 3 fois, ou peu importe. Mais en tout cas, je préfère qu'on ait tout avant de vous le montrer direct, avant de vous le faire plutôt. Mais du coup, attends, je vais vous pour teaser un petit peu, je vais juste vous dire les différents scénarios qu'on a. En tout cas sur Mass Effect. Après il y en a plein d'autres, hein. Je peux choisir d'autres univers. Hein. Peut-être changer d'univers là pour le prochain. On verra. Et bon, je vais vous dire ça et après on. Et bah, je vais découvrir en même temps que vous, hein, parce que je connais pas, j'ai pas vu. Et après on enchaînera sur Witcher 3. Le CSV Saratoga. Alors du coup ouais. Alors ouais, en fait, ce scénario là et le scénario et il y a un autre scénario, il y a le scénario Crossroads. Donc celui-là c'était le scénario Saint-Organi. Donc avec tous les Saint-Organiques, donc mélange de synthétique et organique. Celui-là et Crossroads, c'est des scénarios un peu spin-off, on va dire. C'est des trucs à part. Donc là, celui-là c'est Crossroads. Alors en fait, le Crossroads, c'est un ancien cuirassé turien reconverti en centre commercial et itinérant, qui écrase la concurrence partout où il passe. Sous la pression croissante des méga corporations, le conseil a décidé d'envoyer les personnages enquêter à bord afin de comprendre ce qui se cache derrière l'insolent succès commercial du Crossroads. Au sein de véritables dédales vivants, il leur faudra faire preuve de patience pour mettre en lumière le lourd secret que renferment les épaisses parois du cuirassé. Je veux pas tout lire. Je veux pas tout lire parce que si je lis, je spoil. J'étais en mode. Attends, mais c'est un spoil ça. Je veux pas lire la suite. Non, je veux pas lire. Par contre, ce que je peux dire, c'est lorsque la vérité éclatera, les joueurs devront faire face à une décision douloureuse. Voilà. Voilà. Donc il y a une. Du coup, moi je sais. Moi je sais. Du coup, ce qui se passe exactement dans ce Crossroads, donc dans cet ancien cuirassé. C'est intéressant. Du coup. C'est une enquête proposant peu d'action et où l'ambiance prime sur le nombre de coups échangés. Ouais, donc c'est un peu le même principe que celui-là, que Saint-Organi. C'est pour poser l'ambiance, quoi. C'est vraiment. C'est un petit truc. C'est pas un truc énorme. C'est un truc, ouais, c'est un spin-off, quoi. C'est vraiment un truc assez petit, quoi. Qui se fait en 2 chapitres, donc. Deux chapitres, 2 gros chapitres quand même. Mais quand même, 2 chapitres. Ok, ça va.
Bon, j'ai l'impression qu'il est même plus court que l'autre. Et donc après, voilà. Après, il y a... alors... Après, on a 4 scénarios principaux. Premier scénario principal, c'est le SSV Saratoga. Donc le SSV Saratoga, c'est un micro-scénario conçu pour servir de point de départ à vos joueurs dans l'univers de Mass Effect Nouvelle Ère. Il permet de faire du groupe de joueurs une nouvelle unité Geist et présente la frégate mise à leur disposition. Celle-ci leur permettra par la suite de se déplacer aux quatre coins de la galaxie afin de remplir leur mission et de lancer vos joueurs dans une épopée digne de celle du commandant Shepard. Ah, c'est bien ça. Bah du coup, il faut qu'on fasse celui-là au début. Ouais, voilà. En fait, les Crossroads et Sant'Organi, donc c'est des spin-offs qui ont rien à voir. C'est avec des agents du SSC, donc rien à voir avec l'intro que je vous avais fait au tout début. Mais sauf que du coup, celui-là, comme c'est le premier, ça permet d'introduire donc le SSV Saratoga, qui est l'équivalent du Normandie. Hein. Oh, je veux pas vous. Attends. Je veux pas vous surhyper, mais au tout début, le scénario commence lorsque les joueurs sont convoqués sur la citadelle, dans les locaux du ministère de la Défense concilien, pour être notifiés de leur affectation à une nouvelle unité Geist. Le joueur spectre humain est attendu. Attends, spectre humain est attendu. Oui, ok. Bon, vous êtes attendu par le suramiral Adrian Shepard, donc. Dans son bureau de la citadelle. Se retrouver face au héros galactique devrait produire son petit effet. Shepard en a la cinquantaine et il est toujours en forme et fait preuve d'une grande humilité. Vous êtes face à Shepard, et ouais. Attention, attention. Du coup, bon, ça c'est intéressant, Après, est-ce que ça sera, est-ce qu'on va... pour le coup, c'est un gros truc. Hein. Pour le coup, il y a 2 chapitres. Après, non, c'est un micro-scénario, du coup, c'est plutôt petit. Ouais, mais voilà, mais j'ai carrément même des... Ouais, tu vois, par exemple, j'ai un plan en fait. J'ai un plan de SSV Saratoga. J'ai un plan du SSV. Et du coup, ça permettra voilà, de l'afficher, tu vois. Pour que vous voyez un peu mieux ce qui... là où vous êtes, où est-ce que vous voulez aller, etc. Tu vois. C'est plus pratique que de dire ok, alors c'est comme pour l'appartement de Shell, tu vois. L'appartement de Shell, ok, bah il y avait pas beaucoup de pièces, mais là pour le coup le Saratoga, il y a quand même beaucoup de pièces. Il y a genre 5 ponts. Il y a le pont A au pont E. Ah, je sais pas, de 50 balais, ouais. Et du coup, je me demande s'il y a des persos qu'on connaît, alors il y a un équipage. Il y a un équipage. Après l'équipage, ouais, c'est tac tac. Ouais, j'ai carrément un équipage et tout. Enfin ouais, là pour le coup, il y aura plus de personnages, il y aura plus de trucs. Donc il y a moyen que... Ok, le scénario est déjà écrit, mais il faut quand même que... Alors, il y a déjà un background pour les persos, mais il faut quand même que j'invente les dialogues si jamais vous leur parlez, tu vois. Voilà, bon après, mais voilà, il est pas très long, ça, il est pas très long celui-là. Le deuxième... c'est To Volantis. Ce scénario s'intègre dans une campagne plus vaste dont il constitue le point de départ. Il peut toutefois être joué indépendamment, cependant, pour ne pas alourdir ce document, le background général et la zone profonde... Ok. Alors, To Volantis, c'est une background... non, attends, moi je voulais le résumé, le premier. Briefing de mission, voilà, briefing de mission. L'amiral Padias Eldon, dont vous trouverez la défaut... convoque les joueurs et les informe qu'une nouvelle mission va leur être confiée. La mission sera assez simple, mais néanmoins sensible. Escorter 2 scientifiques et un artefact protéin d'une base ultra secrète vers une autre base. Secret absolu et discrétion maximale. Voilà. Il vous divulgue pas l'identité des 2 scientifiques. Cette information doit rester secrète jusqu'à votre arrivée. Voilà. Attends, c'est bon, je peux lire la suite. En fait, je vais lire un peu en diagonale pour voir s'il n'y a pas de spoil, mais c'est bon. Donc les scientifiques concernés se présenteront à l'équipe à leur arrivée. La base se trouve sur la planète To Volantis, dans un système officiellement non accessible via les relais cosmodésiques. Le fait qu'un relais soit ouvert vers ce système est une information confidentielle et aucune carte de navigation n'indique qu'il est possible de s'y rendre. Jusqu'à son arrivée dans ce système, la frégate devra voler en mode furtif.
Une fois dans le système, le vaisseau n'est pas exempté de devoir prendre des précautions, même s'il ne devrait pas rencontrer de menaces puisqu'aucune carte indique son existence. Les deux scientifiques et l'artefact doivent être escortés jusqu'à un centre de recherche situé sur Surkesh. Les scientifiques vont y rejoindre un important groupe de recherche afin de mettre leurs travaux en commun. Voilà. La troisième mission, donc, c'est le PFS Kelerion. Le scénario débute alors que le groupe de joueurs était à bord de leur frégate, le CSV Saratoga, de retour d'une mission quelconque. Le commandant reçoit un message du MDC, l'amiral Eldon souhaite lui parler dans la salle d'holoconférence. L'amiral Eldon informe le commandant que le centre de contrôle aérien de Joab a détecté la présence d'un vaisseau suspect en approche. Le vaisseau n'émet aucun signal, son transpondeur est désactivé, les moteurs semblent coupés. Le contrôle aérien de Joab indique que le vaisseau pourrait être un croiseur turien. La hiérarchie turienne qui a été contactée par la MDC a répondu qu'aucun croiseur de leur flotte n'était actuellement déployé dans cette zone. Par ailleurs, aucun croiseur n'est porté manquant. Les Turiens connaissent donc la position exacte de tous leurs vaisseaux et aucun d'eux n'est actuellement présent dans le système d'Enoch. Joab ne dispose donc pas de système de détection et d'observation spatiale très performant, l'identification du vaisseau est sans doute erronée. Mais une chose est certaine, un vaisseau non identifié est en approche et celui-ci se situe désormais à moins de 3 millions de kilomètres de Joab et se déplace à une vitesse de 400 000 km/h. L'amiral Eldon demande alors aux joueurs de se rendre sur place pour évaluer la situation. Il ne s'agit pas réellement d'une mission de ressort d'unité Geist, mais ils sont l'unité d'intervention la plus proche de Joab. Voilà. Et donc, la fameuse quatrième mission, hein, la fameuse quatrième mission. Le 7 avril 2203, alors que Urdan Vrex est de retour d'une visite diplomatique sur la citadelle, sa navette explose en vol SLM. L'enquête officielle conclut à un accident, malgré de forts soupçons qui pouvaient orienter l'enquête sur la piste d'un acte terroriste. Briefing. Ouais, parce que du coup là j'étais en train de vous lire les briefings. Oh, c'est long, c'est long. Mais en gros, il vous parle, il vous parle de la mort de Vrex et tout, et il vous donne des infos que je peux pas vraiment donner là tout de suite. Il donne beaucoup trop d'infos. Et en plus, je risque de spoiler les trucs si je vois des trucs. Je risque de spoiler les trucs. Donc non. Mais en tout cas, voilà. Ah, donc ça c'est voilà, il y a ces 4 scénarios là. Je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Ça donne envie. Ça donne envie, ouais. Surtout que même moi, du coup, là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui va se passer. Après, ok. Après, ce que je veux dire. En vrai, ce GDR, il a un univers en soi. Et rien n'empêche de créer un scénario dans l'univers là sans forcément avoir un scénario officiel, tu vois. Officiel entre guillemets, parce que c'est même pas un truc officiel au Mass Effect, tu vois. Enfin bref. Mais du coup voilà, bah là c'est donc c'est Mass Effect, mais après il peut y avoir tellement de... Enfin je veux dire, je suis sûr que tu cherches... donne-moi un nom de jeu que j'ai fait sur la chaîne, peu importe lequel. Pas un truc forcément... Peut-être pas genre Song of War, tu vois, ça bat les couilles. C'est peut-être un peu... C'est pas assez connu, mais... Détroit, let's go. Il y a un JDR Détroit. Attends. Non mais c'est un... Après, enfin, ouais, plus ou moins. Non, ouais, non. Non, j'ai de la merde. Non, mais après Détroit, c'est pas, ouais, Détroit c'est pas forcément le meilleur exemple, étant donné que Détroit, il y a déjà des embranchements et tout ça, donc. Mais après, rien n'empêche de faire un propre truc. Bon, choisir un autre truc. On va prendre Witcher 3 du coup. Mais bon,
Il va pas avoir une suite. C'est vrai. Après la suite, ça sera en jeu vidéo, hein, c'est peut-être. Oh! Je viens de voir que Jill avait fait en 2022 JDR The Witcher sur sa chaîne. Ok. Intéressant. Alors, évidemment que The Witcher évidemment qu'il y a un JDR. Tu connais pas Jill? Bon, c'est une streameuse. Streameuse, youtubeuse. Sinon, je fais un vrai jeu vidéo. J'ai chaud là. Pourquoi j'ai chaud? Ouais, au pire. Sinon, j'en ai un de scénario. Il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle Adrian. Il s'appelle. C'est la mission temporelle. J'en ai un de scénario. Non, là c'est pareil. Là c'est plus des puzzles et tout. C'est pas exactement pareil. Mais d'ailleurs, du coup, en fouillant un peu tout ce délai-là de livres interactifs au final, je suis tombé sur des vrais livres dont vous êtes le héros. Mais c'est des trucs, enfin, c'est des romans quoi. Des romans où ils t'amènent à des pages et tout. Moi, je connaissais surtout les livres en mode pour enfants, tu vois, les livres pour enfants. Mais pas des trucs, pas de romans. Alors, roman, je l'ai déjà lu. Ben, voilà. Mais ouais, non, c'est intéressant. Bref. Évidemment, je devrais retenir toujours en arrière parce que je mourrais. Oh bah. Oh bah, j'ai compris maintenant pourquoi t'as eu la pire fin. Non, non. Dans celui-là. On passe à Witcher du coup. Let's go. On a où déjà? Je sais plus où on est. Ah oui, on va d'arriver à Noveria. Pas du tout. Pas du tout. Noveria c'est Mass Effect. Non mais y a un truc qui ressemble. Novigrad, voilà, Novigrad. Ça ressemble hein, Novigrad, Noveria. Pas loin. Avoir le loup blanc bizarre comme motif. Pourquoi? Bah c'est le loup blanc. Tu veux que je l'appelle comment? Et on regarde. Mais j'avais pas trouvé une soluce de The Witcher 3. Quand même. C'était pour voir le nom du truc quoi. Ah c'est Novigrad. Non attends, Velen. C'est Velen, ouais. Ah ok.
pour finalement pas du tout mettre ce genre de titre.